La vengeance de ma sœur. La perte de ma sœur a laissé un vide immense dans mon cœur, un déchirement que rien ne peut apaiser. Elle était la lumière de notre vie, une personne rayonnante de joie et de bienveillance. Jamais je n'aurais pu imaginer que des êtres aussi cruels puissent exister, et encore moins qu'ils seraient la cause de son départ. Aujourd'hui, je ressens le besoin profond de partager son histoire, pour honorer sa mémoire et révéler la vérité. Quand ma sœur Déborah était encore au lycée, elle rayonnait par sa beauté et son charme, attirant naturellement l'attention des garçons. Un jour, l'un d'eux l'a abordée, captivé par sa douceur. Dès cet instant, il a commencé à la courtiser avec insistance. Pourtant, ce garçon sortait déjà avec une fille nommée Sylvia, mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre Déborah. Lorsqu'il a finalement mis un terme à sa relation avec Sylvia, ma sœur en a rapidement subi les conséquences. Sylvia, blessée et amère, a nourri une haine profonde envers ma sœur Déborah, la rendant injustement responsable de sa rupture. Après le lycée, leurs chemins se sont séparés. Déborah n'a plus revu Sylvia, mais cette histoire a marqué une période douloureuse de sa vie. Quelques années plus tard, ma sœur a rencontré Alban, l'homme qui allait illuminer sa vie. Après avoir terminé leurs études, ils ont pris la décision de se marier, remplis d'espoir et de promesses d'un avenir radieux. Mais lors des préparatifs, alors qu'elle découvrait la famille de son futur époux, un choc l'a frappée. Alban était le frère de Sylvia. Le passé, qu'elle croyait enterré, refaisait surface avec brutalité. Bien que Sylvia prétendît ne pas la connaître, ma sœur ressentait le poids d'un ressentiment toujours présent dans chaque regard, dans chaque silence. Malgré cela, elle a choisi de ne rien dire, espérant que l'amour qu'elle partageait avec Alban serait plus fort que les ombres du passé. Après leur mariage, ils se sont installés dans une petite maison jumelée, un cocon simple, mais empreint de bonheur. Pourtant, tout n'était pas aussi paisible qu'elle espérait. Sa belle-mère lui témoignait une froideur évidente, et ma sœur soupçonnait que Sylvia n'était pas étrangère à cette hostilité. Heureusement, leur visite à la famille était rare. Ma sœur se rassurait en se disant que tant que son amour pour Alban restait solide, rien d'autre ne comptait. Mais, dans son cœur, une inquiétude sourde restait tapie, prête à troubler son fragile équilibre. Peu après s'être installée dans leur petite maison, ma sœur a commencé à recevoir d'étranges lettres d'un expéditeur inconnu. Ces mots, écrits avec une passion dérangeante, semblaient venir d'un homme qui lui déclarait son amour. Au début, Déborah n'y prêta pas attention, pensant qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Elle jetait les lettres sans y réfléchir davantage. Mais les jours passaient, et les lettres continuaient d'affluer, envahissant leur boîte aux lettres comme un poison lent. Un jour, Alban tomba sur l'une d'elles en vérifiant le courrier. Le contenu le bouleversa. Le visage fermé, il confronta Déborah, exigeant des explications. Déborah, déstabilisée, tenta de lui expliquer qu'elle ignorait totalement qui pouvait bien lui écrire et qu'elle n'avait aucune liaison. Pourtant, malgré sa sincérité, Alban peinait à la croire. Le doute s'installa dans leur couple, s'insinuant comme une ombre. Le lendemain, Alban se confia à ses parents, partageant ses suspicions. Cette discussion marqua le début d'un rejet cruel. Sa belle-mère, implacable, l'appela ce soir-là et d'une voix pleine de mépris, lança. « Déborah, comment oses-tu faire ça à Alban? Tu viens à peine d'entrer dans cette famille, et tu le trompes déjà ?» Déborah, accablée, tenta avec toute la force du désespoir de défendre son honneur, de crier son innocence face aux accusations. Mais ces mots semblaient se heurter à un mur d'incompréhension et de mépris. Sa belle-mère la coupa avec une froideur cinglante. « Tu affirmes ne pas connaître cet homme, mais alors, comment aurait-il obtenu votre adresse? À part nous, tes beaux-parents, et Sylvia, ta belle-sœur, personne ne la connaît. Si ce n'est pas toi, qui d'autre aurait pu la lui donner? » Ces paroles tombèrent comme un couperet, accusatrices et impitoyables. Sa belle famille, déjà gagnée par les soupçons, refusa de lui accorder la moindre crédibilité. À partir de cet instant, tout bascula. Ma sœur se retrouva seule,
isolée dans une famille qui la rejetait et la jugeait coupable sans preuve. Chaque regard, chaque silence pesait comme une condamnation. La douleur du doute rongeait peu à peu son mariage, transformant ce qui devait être une vie de bonheur en un tourment quotidien. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, Déborah reçut un appel d'un numéro inconnu. Lorsqu'elle décrocha, une voix glaciale et sournoise murmura à l'autre bout du fil. « Tu l'as bien mérité. Ton mari va finir par te quitter. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la ligne coupa brutalement. C'était une voix de femme, une voix qu'elle connaissait. Même altérée, déformée, son cœur se serra. Elle en était convaincue. C'était Sylvia. Lorsque Alban rentra ce soir-là, Déborah lui confia tout. Son passé avec Sylvia, la jalousie qui l'avait autrefois animée, et sa certitude qu'elle était derrière ces lettres et cet appel. Elle implora son mari de la croire et de comprendre qu'elle ne mentait pas. Touché, mais sceptique, Alban décida de confronter Sylvia. Il se rendit alors chez ses parents et posa la question de front. Sylvia nia catégoriquement. Même face à l'évidence des lettres dont l'écriture ressemblait étrangement à la sienne, elle resta implacable, jurant qu'elle n'avait rien à voir avec cette affaire. Pire encore, elle retourna la situation en sa faveur, persuadant la famille qu'il s'agissait d'une tentative malveillante de Déborah pour l'accuser à tort. La belle famille se rangea entièrement du côté de Sylvia. Déborah fut traitée comme une manipulatrice, une menteuse cherchant à briser leurs liens familiaux. Même Alban, épuisé par ses conflits, commença à se détacher d'elle, à laisser le doute s'immiscer. Déborah, rongée par l'injustice et la solitude, trouvait un maigre réconfort dans les appels qu'elle me passait. Elle me confiait ses angoisses, ses peurs étouffées et ce sentiment déchirant d'être seule contre tous, perdue dans une famille qui lui avait tourné le dos. Avec le temps, la santé de Déborah a commencé à se détériorer. Chaque jour semblait la vider en un peu plus de ses forces, jusqu'au jour où, au travail, elle s'est effondrée. Inconsciente, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Là, les médecins ont découvert un déséquilibre inquiétant dans son sang, une quantité alarmante de globules blancs par rapport aux globules rouges. Lorsque Déborah est finalement rentrée chez elle, elle était encore extrêmement affaiblie. Elle passait ses journées alitée, luttant pour retrouver un semblant de force. Moi et ma mère, rongés par l'inquiétude, l'appelions presque tous les soirs. Ces conversations étaient autant un moyen de veiller sur elle qu'une tentative de lui rappeler qu'elle n'était pas seule dans cette épreuve. Un soir, au cours d'un de ces appels, ma mère s'est souvenue d'un détail qui la tracassait. Déborah possédait 30 000 € en liquide, une somme que notre grande famille avait généreusement réunie pour son mariage. Avec tout ce qui s'était passé depuis son emménagement, Déborah avait complètement oublié de les déposer à la banque. Ma mère, anxieuse à l'idée qu'une telle somme reste chez elle, lui rappela doucement mais fermement. « Ma chérie, dès que tu te sentiras un peu mieux, il faudra absolument aller déposer cet argent à la banque. Ce n'est pas prudent de le garder chez toi. » Dans la voix de ma mère, il y avait autant de soucis pour la sécurité de cet argent que pour celle de ma sœur, qui semblait si fragile, si vulnérable face aux épreuves qui continuaient de s'accumuler. Chaque jour, Alban partait tôt le matin et rentrait tard le soir, laissant Déborah seule dans sa maladie. Bien qu'il ne le dise jamais à voix haute, il s'inquiétait profondément pour elle. Il voyait son corps s'amenuiser, son visage perdre ses couleurs, et il redoutait qu'elle ne se nourrisse pas bien en son absence. Désemparé, il prit une décision difficile. Demander à sa mère de venir veiller sur Déborah et lui préparer un repas. Il savait que sa mère ne portait pas sa femme dans son cœur, mais il n'avait pas d'autre choix. Alors, à contre-cœur, sa mère accepta de venir le lendemain. Ce jour-là, sa belle-mère arriva vers 11 heures, utilisant la clé qu'Alban lui avait confiée. Elle salua brièvement Déborah dans sa chambre, puis se mit à ranger un peu la cuisine avant de préparer le déjeuner. Une fois le repas prêt, elle aida Déborah à se lever et l'installa à table. Pendant que Déborah mangeait, elle s'activa dans les autres pièces, faisant un peu de ménage et de rangement. C'était la première fois que Déborah voyait sa belle-mère aussi attentive. Cette attention, bien que surprenante,
apporta à Déborah une petite lueur d'espoir, un moment de répit dans son isolement. Après le repas, elle aida Déborah à retourner dans son lit, débarrassa la table, fit la vaisselle, puis l'informa qu'elle devait partir. Déborah, touchée, lui proposa de rester encore un peu, mais sa belle-mère refusa, prétextant des obligations pressantes. Avec reconnaissance, Déborah la remercia pour la visite. 3 jours plus tard, une découverte glaça Déborah. Les 30 000 € de sa dot, l'argent offert par la famille, avaient disparu. Prise de panique, elle fouilla chaque recoin de sa chambre, mais l'argent restait introuvable. Lorsque Alban rentra ce soir-là, elle était en larmes, désespérée, et lui demanda s'il avait vu ou pris l'argent. Connaissant l'importance de cette somme, Alban se joignit à ses recherches, retournant la maison entière, mais sans succès. Déborah, brisée, sanglotait. Cet argent représentait bien plus qu'une somme. C'était un symbole de l'amour et du soutien de sa famille. Il fallait absolument le retrouver. Alban lui demanda de réfléchir à la dernière fois où elle avait vu l'argent. C'est alors que Déborah se rappela, la veille de la visite de sa belle-mère, l'argent était toujours dans sa cachette. Mais après son passage, elle n'avait pas vérifié. Désemparée, elle supplia Alban de parler à sa mère, de lui demander si elle avait aperçu ou pris l'argent, même par erreur. L'angoisse dans sa voix était déchirante, mêlée de peur, de honte et d'un désespoir profond. Le lendemain, Alban, le cœur lourd, prit son téléphone et appela sa mère. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'il aborda le sujet délicat. « Maman, je dois te poser une question importante. Concernant l'argent de Déborah, si c'est toi qui l'as pris, je t'en prie, rends-le-lui. » Au bout du fil, un silence glacé précéda une explosion de colère. Sa mère, outrée, répondit avec véhémence. « Alban, je suis ta mère. Comment oses-tu m'accuser de vol? Je n'ai jamais entendu parler de cet argent. Tu m'as supplié de venir m'occuper de ta femme. Et voilà comment toi et elle, vous me remerciez en m'humiliant ainsi. » Alban tenta de garder son calme, bien qu'il sente son propre sang bouillir. « Maman, je ne t'accuse pas. Je te pose simplement une question. Si tu as vu cet argent, et si par erreur ou par une raison quelconque tu l'as pris, je t'en supplie, rends-le. C'est une grosse somme. C'est la dot de Déborah. Tu n'imagines pas à quel point elle est dévastée par cette perte. » Mais ces paroles, empreintes de désespoir, ne firent qu'attiser la colère de sa mère. « Dévastée, dis-tu? Et moi alors? Tu oses insinuer que je suis une voleuse, moi, ta propre mère? Si c'est ainsi que tu me considères, peut-être devrais-je te renier? » Ces mots, jetés comme une gifle, laissèrent Alban sans voix. Le souffle court, il comprit qu'il n'y aurait pas de discussion possible. Déchiré entre sa femme et sa mère, il sentit un poids insupportable s'abattre sur ses épaules. Dans un silence chargé de tension, il finit par raccrocher, le cœur brisé et l'esprit embrouillé. Quand Déborah nous a appelés, ma mère et moi, pour nous parler de la disparition de son argent, sa voix trahissait une souffrance profonde. Elle semblait brisée. Nous avons tenté de la réconforter, de la rassurer, tout en priant pour qu'elle retrouve cet argent qui comptait tant pour elle. Mais les jours passaient, et Déborah s'enfonçait davantage dans le désespoir. Elle ne mangeait presque plus, se laissait dépérir, passant ses journées à pleurer ou à fixer le vide, le regard absent d'après Alban. À plus de 500 kilomètres d'elle, ma mère et moi étions impuissantes. J'avais posé des jours de congé pour la fin du mois pour aller voir ma sœur avec ma mère, car son état nous préoccupait terriblement. Un soir, mon téléphone a sonné. C'était Déborah. Sa voix était faible, presque un murmure entrecoupé de sanglots. « C'est ma belle-mère et Sylvia. Elles ont pris mon argent. Je viens d'apprendre que Sylvia a acheté une voiture neuve, cash, pour 25 000 €. Je suis sûre que c'est avec mon argent. » Mon cœur se serra face à la détresse, puis je tentai de raisonner ma sœur. « Déborah, comment peux-tu en être certaine? Ne te fais pas trop d'idées. Cet argent, il faut essayer de l'oublier pour le moment. Concentre-toi sur ta santé. Maman et moi, on viendra bientôt te voir. On sera là pour toi. »
Mais ses pleurs redoublèrent, et sa voix se brisa davantage. « C'est vraiment mon argent. Elle n'a jamais travaillé après avoir arrêté ses études. Juste quelques missions d'intérim. Comment aurait-elle pu économiser autant d'argent autrement? Si jamais je meurs, je ne leur pardonnerai jamais. Jamais, tu m'entends? Je leur ferai payer le mal qu'elles m'ont fait. » Ces mots étaient empreints de douleur et de rage. Elle était épuisée, hantée par une colère mêlée de désespoir. Mon cœur se serra davantage. « Déborah, calme-toi, s'il te plaît. Je t'en prie, repose-toi. On sera là bientôt. Tu n'es pas seule. » J'essayais de contenir mes émotions, mais je sentais à quel point le poids de l'injustice et de la trahison la détruisait. Ce soir-là, je raccrochais avec un sentiment d'urgence, un besoin viscéral de la rejoindre avant qu'il ne soit trop tard. Un soir, dans un moment de vulnérabilité totale, Déborah se tourna vers Alban, le regard brisé, le cœur rempli de douleur. « Alban, cet argent, je ne le reverrai jamais. Même si ta mère et ta sœur refusent de l'avouer, je sais que c'est elles qui l'ont pris. Je n'ai aucune preuve, je ne peux rien faire. Alors je mourrai, et je me vengerai dans la mort. Elles devront me rendre des comptes. » Alban, désemparé par la détresse de sa femme, la prit dans ses bras, son cœur se brisant en 1000 morceaux à l'idée de la voir souffrir ainsi. « Ne dis pas ça, Déborah, je t'en prie. Tu ne vas pas mourir. Tu vas guérir, tu verras. Et même si elles ont pris ton argent, un jour, la vérité finira par éclater. » Il tentait de la rassurer, mais ses propres mots semblaient insuffisants face à la douleur de Déborah qui se noyait dans ses pensées noires. 3 jours avant que ma mère et moi partions la voir, Alban nous appela, le ton grave et brisé. « Déborah est décédée. » Ces mots résonnèrent dans nos oreilles comme un coup de tonnerre. Elle s'est éteinte dans la nuit, et ce matin, je l'ai retrouvée sans vie. Le choc fut tel que ma mère et moi restâmes pétrifiés, incapables de comprendre ou d'accepter ce qui venait de se passer. La douleur était insupportable, un poids immense qui nous écrasait. Le monde sembla s'effondrer autour de nous, et toute la colère, la tristesse et l'injustice qui s'étaient accumulées en elle depuis des mois nous semblaient soudainement futiles face à la perte irréparable de Déborah. Le jour des funérailles de Déborah, nous étions tous là, réunis dans un silence lourd et pesant pour lui dire adieu. La veillée était marquée par cette tristesse écrasante, ce sentiment de vide et d'injustice. Puis soudain, alors que personne s'y attendait, le bouquet que la belle-mère de Déborah avait déposé près de son cercueil tomba brusquement au sol, brisant le silence de la pièce. Le bruit de la chute fit sursauter tout le monde. J'ai observé la belle-mère de Déborah, son visage pâlir instantanément. Puis, elle se leva précipitamment et partit sans un mot, comme si l'air était devenu trop lourd pour elle. La tension dans la pièce était palpable, et c'est alors qu'une tante éloignée, de passage pour les funérailles, se leva soudainement. Elle s'approcha de moi d'un pas décidé, et dans un murmure qui n'avait rien d'innocent, elle me dit avec une intensité qui me glaça le sang. « Ma sœur, tu dois récupérer mon argent à tout prix. Tu sais bien qui sont les responsables. Dis-leur de me rendre ce qu'ils m'ont pris, ou sinon, je ne le laisserai jamais en paix. Dis à ma belle-mère que je lui arracherai ses dents, une par une. Dis-lui, dis-lui. » Je me sentais prise au piège, totalement déconcertée par ces paroles. J'ai balbutié, perdue dans la confusion. Ma tante, je ne comprends pas ce que vous dites. » À cet instant, sa fille arriva en courant, saisissant le bras de sa mère avec urgence. « Maman, ne dis pas n'importe quoi. Viens, on rentre à la maison. » La tante, loin de se laisser arrêter, rétorqua d'une voix forte. « Je n'ai pas fini. Laisse-moi parler à ma sœur. » La situation devenait de plus en plus étrange, et je ne savais plus quoi penser. La fille, visiblement gênée, me regarda et dit d'un ton presque désolé. « Ma mère ne se sent pas bien, alors ne prêtez pas attention à ce qu'elle dit. » Elle força sa mère à s'éloigner, sous les regards incrédules des autres invités.
laissant un malaise général flotter dans l'air. Les yeux de tous étaient écarquillés, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Mais moi, je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans cette scène. 2 mois après le décès de ma sœur, la douleur était toujours vive, comme une plaie ouverte qui ne cessait de saigner. C'est alors que notre tragédie a frappé. Nous avons appris que Sylvia, la belle-sœur de ma sœur, avait trouvé la mort dans un accident de voiture. En rentrant chez elle un soir, dans sa nouvelle voiture, elle avait perdu le contrôle et était tombée dans un fossé. Sylvia était morte sur le coup. Après cet événement, le comportement de la mère d'Alban changea profondément. Elle commença à délirer. À de nombreuses reprises, elle se mettait à parler toute seule, perdue dans ses pensées et ses voix intérieures. « Sylvia, je ne suis pas prête à partir. Je t'ai donné la plus grosse part de l'argent. Alors ne viens pas me chercher. Je ne veux pas encore partir. Pars en première et laisse-moi ici. » Ces mots, répétés sans cesse, résonnaient dans la maison comme une menace invisible. Pendant ces crises, le père d'Alban, bouleversé et terrifié, lui demandait inquiet. « Chérie, avec qui parles-tu comme ça ?» Et elle répondait d'une voix tremblante. « Je parle à notre fille Sylvia. Elle ne cesse de venir me dire que je dois l'accompagner pour rendre des comptes. Elle dit qu'on ne lui laisse pas franchir la porte de l'au-delà tant que je ne la rejoins pas pour régler nos comptes. Elle me tire sans cesse par le bras. Je n'en peux plus. » Le père d'Alban, désemparé, la regarda l'air horrifié. « Tu es devenue folle ou quoi? Qu'est-ce que vous avez encore fait, toi et Sylvia? Vous avez toujours cherché à créer des problèmes aux autres. Et voilà que vous vous attirez la malédiction. Vous avez sûrement fait du mal à quelqu'un, non? Dis-moi la vérité. » Mais elle resta là, silencieuse, comme figée dans une terreur qu'elle ne pouvait partager. Ses yeux étaient vides, fuyant toute confrontation. C'est pourquoi, un soir, le père d'Alban, toujours hanté par les événements, appela Alban et dans un murmure inquiet, lui demanda. « Dis-moi, Alban, il y a des choses que je ne comprends pas. Après la mort de Déborah, c'était au tour de Sylvia. Et maintenant, ta mère semble devenir folle. Tu te rappelles, lors des funérailles de Déborah, je me souviens encore de cette scène étrange. Cette femme qui avait dit des choses étranges à la sœur de Déborah. Dis-moi la vérité. Ces 30 000 € de ta femme, est-ce que c'est ta mère qui les a volés? » Alban, avec une douleur palpable dans la voix, répondit, les mots comme arrachés. « Je ne sais pas vraiment, papa. Maman n'a jamais voulu l'avouer. Même après ce qui s'est passé aux funérailles, elle ne veut toujours pas en parler. » Le père d'Alban, le regard sombre, soupira profondément, se tournant vers lui avec une certitude qu'il ne pouvait plus ignorer. « Je suis presque sûr que c'est ta mère et Sylvia qui ont pris l'argent. Quand Sylvia s'est acheté cette voiture, je n'y croyais pas. Quand je lui ai demandé, elle et ta mère m'ont dit que c'était avec ses économies. Mais je sais bien que Sylvia n'a jamais rien pu économiser. » Les mots de son père étaient durs, comme un coup de marteau frappant une chape de verre. Un soir, j'ai reçu un appel d'Alban. Sa voix était grave, presque tremblante, lorsqu'il m'a dit « C'est Alban, ton beau-frère. Ma mère est là et elle insiste pour te parler. » Puis, j'ai entendu la voix de sa mère, plus froide que jamais. Elle commença sans préambule. « Écoute-moi bien. Les 30 000 € de ta sœur, c'est moi. C'est bien moi qui les ai pris. Quand j'ai montré l'argent à Sylvia, elle a insisté pour que je lui donne une partie. Elle voulait une nouvelle voiture. Comme elle était ma fille adorée, je lui ai donné 25 000 € et j'ai gardé 5 000 pour moi. Tout est déjà dépensé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. » Le téléphone se coucha sur ces derniers mots, aussi rapidement que la vérité qu'elle venait de cracher. Je restais là, figé, le souffle coupé, incapable de réagir. Le lendemain de cet appel, j'ai appris qu'elle avait fait un malaise et avait été transportée d'urgence à l'hôpital. Lorsqu'elle se réveilla, elle était dans un état de confusion totale, gémissant de douleur et affolée. « J'ai l'impression que quelqu'un me serre la gorge.
et qu'on m'arrache les dents une par une. Elle suppliait même Alban de vérifier si ses dents étaient encore en place, comme si elle avait été victime d'un cauchemar insoutenable. « Maman, tes dents sont toujours là, » répondit-il. Mais sa mère, de plus en plus effrayée, criait. « C'est Déborah, c'est elle qui arrache mes dents. Aidez-moi, elle veut toutes me les enlever. » À d'autres moments, elle semblait complètement perdue, murmurant dans un souffle tremblant. « Sylvia, arrête de m'étrangler. Je ne veux pas partir avec toi. Je ne veux pas partir. » Ces crises de terreur étaient de plus en plus intenses. Alban et son père n'avaient d'autre choix que d'appeler les infirmières, qui devaient lui administrer des calmants pour apaiser son agitation. Après une semaine de souffrance et de confusion, sa mère succomba finalement à son tour, laissant derrière elle un silence lourd de mystère et de douleur. Lors des funérailles, le père d'Alban était inconsolable. Ses larmes coulaient sans fin, son visage marqué par une douleur profonde et insondable. « Chérie, pourquoi es-tu partie si tôt? Est-ce à cause du mal que tu as fait? C'est pour ça que le ciel t'a puni? Si c'est vraiment ça, viens me le dire en rêve. Je veux comprendre. Pourquoi avoir fait du mal au lieu de donner de l'amour? Regarde ce qui s'est passé. Vous êtes toutes les trois mortes. Il ne reste plus que moi et Alban. Dans ta prochaine vie, j'espère de tout cœur que ton cœur changera, que tu ne feras que le bien autour de toi, et ainsi tu pourras enfin vivre longtemps sans souffrir. » Ces paroles résonnèrent dans l'air, lourdement, comme un dernier espoir suspendu à l'invisible, avant qu'il ne s'effondre de nouveau dans son chagrin. Aujourd'hui, le souvenir de ma sœur demeure ancré en moi, un poids que je porte chaque jour, comme une cicatrice qui ne se referme jamais. Avant, je n'aurais jamais imaginé que le destin des êtres humains pouvait être façonné par leurs actions, mais maintenant, je le sais profondément. Chaque geste, chaque intention, chaque mal qu'on cause, trouve un jour sa réponse. Le mal que l'on inflige, même si l'on pense qu'il passe inaperçu, finit toujours par nous rattraper, tôt ou tard, sous une forme ou une autre. Ce que nous faisons aux autres, nous le faisons aussi à nous-mêmes. La vie, si elle nous apprend quelque chose, c'est qu'elle ne pardonne pas toujours, et que tout a un prix. Nous récoltons ce que nous semons. Aujourd'hui, je crois fermement que la vérité et la justice, bien qu'elles semblent parfois invisibles, trouvent toujours un chemin pour se manifester. C'est une leçon dure, mais nécessaire, celle de ne jamais causer de souffrance autour de nous, car un jour, c'est notre propre cœur qui en paiera le prix.